Aujourd'hui, on creuse encore plus profondément dans les abysses de la nourriture interdite de Facebook Marketplace. J'ai fait des recherches intéressantes il y a quelques jours. Voici à quoi ça ressemble. Nous sommes sur la page d'accueil de Facebook Marketplace. C'est ici qu'on va faire de magnifiques trouvailles. Déjà, ça commence bien. On aperçoit une magnifique figurine Cool Hypebeast Shrek figure with gold chain. Ça se mange pas, mais ça pourrait être cool dans les décors des vidéos. Là, on voit vraiment un peu toutes mes passions différentes. Il y a plein d'affaires de geek, mais il n'y a pas assez de nourriture, donc on va rajouter ici food. Si j'écris food, enter. Ah, là, on a des belles choses, mesdames et messieurs. J'ai l'impression que depuis la dernière vidéo qu'on a faite, ça s'est encore plus démocratisé. Damn, la contrebande. Soul food, breakfast croissant. On a un seafood boil lover. Oh, ça peut être assez intéressant. Il y a même une vidéo. C'est littéralement un plateau de fruits de mer de Facebook Marketplace avec du crabe, du homard, des crevettes. Ça peut être très risqué et contaminé de manger ça, mais ça peut être aussi délicieux. Qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. On a ici un monsieur meal prep cheap anti-inflammatoire avec une face de moustachu frisé. Ça, c'est appétissant. Oh, ça me parle. Oh, Texas style barbecue pork ribs. Oh, shit. Un full rack à 30$ fumé lentement. Oh my god. Ça me manque tellement depuis notre voyage au Texas, puis ça a l'air délicieux. Regarde, man. Oh là. On peut pas passer à côté de ça. Faut s'essayer. Je sais pas si ça va être prêt en 2 jours par contre. Il va falloir contacter ASAP. Enzo Street Dogs, des hot dogs de rue. Ça me parle, ça a l'air de quoi? Les restaurants à Marketplace se sont professionnalisés. Il y a même une bande-annonce montée à la TikTok avec des transitions CapCut. Puis des publicités AI. Je vais mettre de côté le bon Enzo Street Dog. La dernière fois, j'avais été vraiment agréablement surpris par les desserts. Donc évidemment, je vais sélectionner quelques desserts. Des pâtes avec des saucisses hot dog à l'intérieur. Ça pourrait quand même être sympathique, ça, non? Fait avec de l'hareng et le hot dog. Je suis paralysé par tous ces choix ici. Il y a des gens qui vendent leur pot de kimchi fermenté, cochinita, salchipapas, pâté cordé haïtien, tiramisu, crispy shawarma rolls, des carnitas michoacanas, halal chicken biryani, des sushis, du biryani, du cheesecake. J'essaie vraiment de trouver la petite perle qui va m'accrocher directement. C'est quoi ça? Fromage wagarashi. Envie d'un bon fromage africain? Je vous propose du wagarashi frit. Down. J'ai jamais vu ça de ma vie. Croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Pourquoi pas essayer ça? Un wagarashi. Pourquoi ça sonne vraiment japonais, là? Ça sonne comme Naruto, Uzumaki. Ben parfait, on met ça de côté. Mini banana bread faite à la main le jour même, avec plusieurs saveurs, classique Oreo, lotus, coco, chocolat blanc et tout. Chaud patate. J'ai jamais vu des pains aux bananes comme ça. Je vais mettre de côté. Un petit chien, toi? 2000$ pour le petit chien. Ça pourrait être cool. Tu fais livrer un chien. Imagine. Micheladas. Je pense que ça, c'est une boisson mexicaine qui est comme piquante. Visuellement, ça a l'air très étrange et intriguant. Desde este sábado, bien frías y picositas. Ouais. On essaie. On va le mettre de côté. Oh! Ça me parle. Des brownies maison. Oh my god! Ça a l'air vraiment bon avec des toppings. Pistache, Kinder, Oreo, Biscoff, Nutella. Ça, je pense que ça va partir assurément des bons brownies. Ah! Verre de terre sur demande. J'ai beaucoup de verres de terre, pots de 20 et 30 et 50. Textez-moi pour plus de détails. Ça, c'est vendeur. J'espère sincèrement que c'est pour la pêche et pas pour la dégustation quand même. Une seule façon de le savoir, c'est de les acheter et de les essayer. Non, merci. Authentique Jamaican Jerk Chicken Pizza. Ça a l'air quand même très bon, ça. J'adore le poulet jerk. J'adore me jerk la viande au poulet assaisonné. Pardon? Moi, je vais essayer ça. Une pizza au poulet jerk. On en a gardé 11 en tout. Toutes sortes de choses variées, du salé au sucré, de différentes cultures. Là, on va les contacter et c'est là que tout va se jouer. Ça se peut qu'il y ait des gens qui soient pas disponibles ou qu'il y ait des gens qui répondent pas. Mais on va faire de notre mieux pour avoir le plus de choses à déguster. C'est fou de voir à quel point il y a des gens qui font tourner un vrai petit commerce dans leur cuisine sur Facebook Marketplace. Honnêtement, je trouve ça impressionnant. Mais s'ils veulent passer au niveau supérieur, ça leur prend les bons outils. Et parmi les meilleurs, je pense automatiquement à
Odoo, le sponsor de cette vidéo. Odoo, c'est un logiciel de gestion tout en un pensé spécifiquement pour les entrepreneurs. Facturation, comptabilité, projet, inventaire, création de site web, il y a plus de 45 applications au même endroit. Et la première application est gratuite à vie, hébergement et support illimité compris. Moi, celle qui m'intéresse et que j'utilise le plus souvent, c'est l'application de facturation. Vous créez une facture en quelques secondes, vous choisissez votre client, vous ajoutez vos produits, les modalités de paiement et vous l'envoyez directement à partir de l'app. Vos clients peuvent payer en ligne facilement, vous connectez votre banque et vous suivez vos paiements en temps réel. Et un détail qui change tout, en France, la facturation électronique devient obligatoire à partir de septembre 2026. Odoo est une plateforme agréée, donc vous êtes déjà en règle. À partir de 19,90 € par mois, vous débloquez l'ensemble des applications. Gérez votre facturation gratuitement grâce à l'offre de première application gratuite à vie de Odoo. Le lien est en description et le code QR s'affiche à l'écran. Merci Odoo! Nous voilà 2 jours plus tard, j'ai entretenu énormément de conversations avec beaucoup de monde et ça a été plus ou moins concluant. Vous avez vu le Seafood Boil, le fameux plateau de fruits de mer qui paraissait tout simplement improbable? Eh bien, je n'ai eu aucune réponse. J'ai envoyé 1 message, 2 messages, je les ai même contactés sur Instagram. J'ai essayé de trouver un équivalent, j'ai contacté tout le monde et absolument aucune réponse. Je me suis fait ghoster par les fruits de mer de Facebook. Exactement la même chose pour la personne qui faisait des meal prep anti-inflammatoires ou les fameuses michelada mexicains. Mais malgré tout, je viens de recevoir beaucoup de commandes à tester et il y en a des cools. On n'a peut-être pas de fruits de mer, mais on a des ribs du Texas. Et encore plus. Première commande que je viens de recevoir, ça nous vient directement du restaurant en intelligence artificielle Enzo Street Dogs qui se spécialise dans les hot dogs gourmands. Déjà, ça vient dans un petit sac, c'est plutôt professionnel. Et on a nos Enzo hot dog ici. Tu vois qu'il n'y a pas de grosse attente quand tu dis hey, ça vient dans un sac. Ben c'est vrai, parce que si tu regardes les autres commandes, c'est moins bien emballé. Donc ça se surpasse pour le standard Facebook. C'est quoi? Ah, la sauce. Ils nous ont mis toutes sortes de sachets. Mayonnaise, moutarde, ketchup, des napkins. Hey, ça c'est du service. Dans mes souvenirs, j'avais commandé 2 hot dogs, un hot dog poutine et un hot dog firulaes, c'est-à-dire avec des Doritos sur le dessus. On va voir à quoi ça ressemble. C'est quoi le nom pour hot dog aux Doritos? Ben je pense que c'est en espagnol, firulaes. Firulaes. Ça faisait quoi? Je sais pas. Let's go, c'est le moment de vérité. Déjà, je trouve que c'est très léger. Donc ça, c'est le Firulaes. Et il n'y a pas de Doritos, mais il y a des chips un peu style Lay's effrités. C'est définitivement pas comme sur l'image, mais ça a pas l'air mauvais. On dirait un peu un hot dog maison. C'est pas vraiment impressionnant non plus. Je pensais que ça allait être de la grosse saucisse. Ça se sent quand même. Ça sent quand même. Ça sent quand même. Là, par contre, ça va être étrange, le hot dog à la poutine. Ah! Non, ça par contre, ça m'inspire pas du tout confiance. On est à 2 doigts d'une mitraillette belge et c'est pas un compliment. C'est lustré orangé, il y a des morceaux de fromage et on a notre petite sauce poutine sur le side qu'on va pouvoir mettre sur le dessus ou tremper dedans, je sais pas trop. Et l'autre sauce, c'est quoi? C'est une sauce genre buffalo, on dirait? Ou... Je pense que c'est une sauce cheddar orange, là, bien fromagère, là. Bien pourquoi? américaine. Pourquoi? Ouais. Bonne question. Je ne sais pas plus. Au moment où j'ai placé la commande, j'avais une certaine excitation, mais là, j'ai la nourriture devant moi et j'ai peur. Le fait que j'ai aucune idée si ça a été fait avec hygiène, ça me stresse un peu. Imagine avoir un empoisonnement à cause d'un hot dog aux chips. Je préfère éviter quand même. On va commencer par le hot dog aux chips. Le pain n'est pas toasté, c'est plutôt mou. Petite sauce fromagère et des chips. Il y a peut-être autre chose, on va voir. J'aime. Déjà, je ne recommande pas des hot dogs en livraison. C'est froid, c'est flasque, c'est mou. Les chips ne sont pas du tout croustillantes. Mais il y a quand même un aspect bon parce que des hot dogs, c'est tout le temps bon. Mais c'est vraiment pas glorieux. Il y a comme un arrière-goût un petit peu Pepto-Bismol, médicamenteux. Je sais pas exactement c'est quoi. La cerise? La cerise? Peut-être une confiture à cerise là-dedans? En quel honneur, est-ce Je sais pas, c'est Enzo! Maintenant, le hot dog à la poutine qui combine 2 spécialités locales. En cale, ça te tente? Ça t'inspire? Non, pas du tout. Tabarnak. On va tremper ça dans la sauce à poutine et ça part. Oh non. Ah.
Il y a comme des textures dans le hot dog un petit peu croustillantes et molles en même temps. Je sais pas c'est quoi, on dirait qu'il y a comme des résidus de légumes. Ah, il y a du chou! C'est ça que je sens. Et c'est ça qui me perturbe parce que je savais pas qu'il y avait du chou. Mais maintenant que je sais qu'il y a du chou, c'est un petit peu moins étrange. Le hot dog est bourré de choses extrêmement industrielles. Les frites sont surgelées, le fromage est pas frais, le pain est pas cuit. La saucisse, c'est la saucisse la plus commerciale qui existe. La sauce poutine est probablement déjà faite aussi. Donc, c'est vraiment juste un hot dog normal. Et il y a aussi un blocage mental qui vient avec et qui m'empêche vraiment d'apprécier. C'est douteux. C'est dommage parce que ça a été un des meilleurs services à la clientèle que j'ai eu sur Facebook. Beaucoup de mises à jour, des appels, des gens sympathiques, mais c'est pas mon style de hot dog. En même temps, je veux dire, il a le temps de te répondre par texto s'il prend pas le temps de faire cuire ses pains hot dog. C'est vrai. Il y avait même une équipe, genre. Il y a comme un livreur, une personne à qui je parle, un cuisinier. On dirait un vrai restaurant, mais qui manque l'étape de qualité. Qui mente le côté légal. Aussi! Voudrais-tu te régaler? Absolument pas. Moi, tu m'as parlé de pain froid, c'est... Tu veux pas goûter? Ah non, un hot dog. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me buzz le plus. Un pain pas cuit de hot dog, je trouve ça terrible. Ça part mal, j'espère avec tout cœur remonter le niveau, il y a quand même du potentiel. Quand je naviguais Marketplace, je suis tombé sur une pizza au poulet jerk et ça a tout de suite captivé mon attention. Eh bien, je l'ai devant moi actuellement. C'est une spécialité jamaïcaine, c'est du poulet avec un enrobage d'épices très particulier et délicieux. Déjà avant de l'ouvrir, je veux dire shout-out à la personne qui a fait ça, extrêmement gentille. C'est important de le dire. Il y a le contact humain avec Facebook Marketplace. On dirait que c'est comme une daronne adoptive qui te fait un truc à manger. On y va. Ça vient dans un sac d'épicerie. C'est pour ça que je disais que les hot dogs étaient bien présentés. Et on a une belle boîte de pizza ici blanche. Et à l'intérieur, on a notre pizza au poulet jerk. Visuellement intéressante. Je veux pas être méchant. C'est pas très beau, c'est pas laid non plus. Ça a l'air généreux en garniture. Avec une pâte qui semble consistante. Ça t'inspire quoi ça, Carl? Moi, je pense que ça peut être bon. On va tester ça. En tout cas, ça sent très bon. On sent les épices jerk à plein nez. Je vais essayer de me couper une pointe. J'ai réchauffé la pizza préalablement parce que, c'était froid. Une pizza chaude, c'est toujours mieux tant qu'à moi. Oh, ça se défait, hein? Est-ce que tu penses que c'est une pâte maison? Ça a l'air une pâte sec un peu quand même. Oh oui. Est-ce que je vais me jerker le chicken? C'est ce qu'on va voir. Bon à jerky. Wow. Wow! J'ai jamais mangé une pizza comme ça de toute ma vie. La croûte est très particulière. Elle est sans doute faite maison. Mais peut-être pas bien faite maison. La pâte est extrêmement sèche, mince et ferme. Il y a comme de la semoule de maïs, mais je pense qu'il y en a beaucoup trop. Ça fait un genre de craquelin géant et ça me fait penser à la pâte du Papa John's qu'on a commandé au Maroc. Hey, la croûte est bien bizarre. C'est très piquant aussi, je sens les épices monter en moi. Pour ce qui est des garnitures, c'est vraiment délicieux. Il y a du bon fromage, c'est généreux. Il n'y a pas de sauce tomate sur cette pizza, c'est une sauce jerk. Des gros dés de poulet bien présents. Tu veux du poulet, t'en as. Et c'est rempli de saveurs, vraiment. Ça explose en bouche. Donc franchement, si on met de côté la pâte, ce qui est quand même une partie très importante de la pizza, c'est délicieux. Il faut prendre un moment pour réaliser ce qu'on est en train de vivre collectivement. Ça vient de Facebook. Je ne l'ai pas commandé chez Domino's, chez Pizza Hut. Non, c'est Christina qui me l'a fait. Christina! Carl, est-ce que tu veux tenter ta chance avec ceci? Ça m'intéresse plus. Les garnitures sont vraiment bonnes, mais c'est vrai que c'est terrible. Genre de vieux pain croûté. Le fromage, on dirait aussi que c'est pas du fromage classique. On dirait du cheddar un peu fort ou quelque chose. C'est vrai que la consistance est un peu comme translucide, un peu. Oh, la croûte, hein? Ouais. J'avais pas goûté à la croûte toute seule, mais c'est difficile. Elle est un peu granuleuse aussi. Ce qui n'est pas un adjectif que tu souhaites donner à une pâte à pizza à la base, là? Non, pas du tout. Comme première expérience de poulet jerk, est-ce que tu te jerk? Le poulet m'a bien jerké. C'est la pâte un peu qui me laisse... Ouais, on est aligné là-dessus. C'était clairement meilleur que les hot dogs et j'espère que chaque nouvelle spécialité qu'on va goûter va être de mieux en mieux. On est sur la bonne lignée. Yes! Yes! J'espère! Ouais! Pardon. Je suis très enthousiaste face à ce que j'ai devant moi. C'est le fameux barbecue Texas. J'ai commandé des ribs et j'ai même eu l'occasion de commander autre chose, une petite surprise directement du fumeur, du pitmaster, du maître du trou. C'est quoi en français? Le barbecueur. Le barbecue.
Ça m'a été livré directement dans du papier d'aluminium comme ça, emballé un petit peu de façon artisanale, hein, on va se le dire. Ça sent extrêmement bon. On sent la fumée, on sent la braise qui a infusé dans la viande. Voyons voir à quoi ça ressemble. Je vais mettre de côté cette pièce qui est la surprise finale et on va se concentrer sur ça, les deux sortes de ribs. Le gars m'a demandé si je voulais avec sauce barbecue ou épices. J'ai décidé de prendre un demi-rack de chaque, tout simplement. Oh man! Oh oui! Peut-être que vous trouvez que ma réaction est un peu exagérée, mais pour vous expliquer la situation, là, depuis notre voyage au Texas, je n'ai jamais retrouvé un barbecue à la taille. Je cherche sans cesse à reproduire les sensations que j'ai eues aux États-Unis avec mon barbecue américain et j'y arrive pas. Et ça ressemble quand même à ce que j'ai mangé, donc il y a de l'espoir de peut-être revivre ce moment. Maintenant, voyons voir la version saucée. Ça aussi, ça a l'air bon. C'est vraiment des grosses pièces de ribs, c'est très généreux. Troisième pièce, si vous êtes connaisseur de barbecue, vous devez vous douter de ce que c'est, juste avec la forme. Oh! On a un grand crise de rib de bœuf, mesdames et messieurs. Exactement comme ce qu'on a mangé au Texas. Il est gargantuesque, il est généreux. Ça vient de Facebook Marketplace. Prends 2 minutes pour réaliser ça. Carl, tu te rends compte? C'est vrai que c'est absurde. Je suis enfin prêt à déguster la bonne viande. Déjà, quand on prenait des plans du ribs de bœuf, ça a glissé de l'os et ça, c'est très bon signe. On va pas commencer par ça. On va commencer par les ribs avec le rub. Regarde-moi ça, la belle couleur grâce à la fumée. Ça a pris une teinte rouge. Bon appétit, yeehaw! La viande est juste suffisamment grasse, c'est juteux, ça a été bien fumé, ça se voit que la technique est maîtrisée parce qu'on sent le goût de la fumée, mais c'est pas trop présent. Il y a une belle croûte sur le dessus d'épices, ça prend du temps, ça prend de l'arrosage, ça prend des épices. C'est basé entièrement sur la technique. La personne qui a fait ça, shout out, tu sais ce que tu fais. C'est super bon. Pas trop salé, pas du tout sucré. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les ribs sucrés. Ça, c'est pour vous. On va essayer la version saucée. Encore une fois, très beau. Fuck! Il n'y a pas énormément de sauce. Moi, j'aime ça extrêmement saucé. Donc, ayez votre propre sauce à la maison. Ah ouais. Je sais pas si c'est une sauce maison, mais elle est délicieuse. Juste un peu vinaigrée, juste un peu sucré, bien fumé. Pour l'instant, je dirais pas que c'est au même niveau que mon expérience du Texas. En même temps, c'est le meilleur barbecue de l'endroit où le barbecue, c'est une religion. Donc, qui est surpris? On va essayer la ribs de dinosaure. Regarde-moi ça. Quand l'os s'enlève aussi facilement, c'est bon signe. Regarde-moi le smoke ring ici. C'est la ligne rouge qui est causée par la fumée. Il y a une super belle croûte. Ça, c'est un beau morceau de viande. Pas très facile à trouver ici quand même. Je vais juste croquer dedans direct, man. Il y a personne qui va m'arrêter. Wow. Je pense que c'est la scène la plus carnivore que j'ai vue de ma vie. J'ai l'impression de regarder un documentaire sur les tyrannosaures. Oh my god. Les ribs de bœuf, c'est très très gras. Elles sont tendres, bien assaisonnées, bien fumées. J'avais vraiment aucune attente, donc ça aide à être surpris. Mais même si j'avais mangé ça dans un restaurant, j'aurais été vraiment content. J'aurais dû demander un petit pot de sauce pour emporter sur le côté, verser de la sauce un peu partout. Ouf, c'est beaucoup de viande par contre. Carl, j'aurais besoin de ton aide, je pense. J'arrive. Attendez une seule minute, là. Quand même. Ça, c'est vraiment délicieux. Ça peut paraître simple, cuire des viandes au barbecue, mais c'est vraiment pas simple. Quand tu essayes un peu d'en faire toi-même, c'est là que tu réalises à quel point c'est difficile, c'est beaucoup de calcul, c'est de la précision, c'est de la patience. C'est maîtrisé, je veux dire. Mais c'est drôle en esti pareil, t'sais. Le barbequeur émérite sur Marketplace. En plus, il m'a donné son numéro, il m'a dit si t'aimes ça, écris-moi. J'en fais d'autres, des fois je fais des briskets. Si tu me préviens 5 jours d'avance, je te fais un brisket. On le textera à soir à 2h du matin, dors-tu? On est en manque. On est en manque de brisket. Je te veux. Dodo collé. Dodo collé. Point d'interrogation. Vous l'aurez remarqué par mon enthousiasme, c'est hautement validé. Je suis très content d'avoir trouvé ça. Je vais être un client régulier, je pense. J'ai devant moi un magnifique sac du Dollarama. Essayez de deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Des pains aux bananes. L'avez-vous deviné, des pains aux bananes? Pas n'importe quel pain aux bananes, les pains aux bananes que j'ai trouvés sur Marketplace. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. On va défaire le petit sac et voir à quoi ça ressemble. Déjà là, oh, c'est prometteur, man. C'est une énorme boîte et on a même des petits stickers « Thank you ». Les pains aux bananes, pour moi, c'est très important. C'est très maternel. C'est une délicatesse qui a jamais été vraiment exploitée de façon commerciale, mais qui est remplie de potentiel. Attention, ouverture.
Wow! Ils sont magnifiques! Regardez-moi tous ces petits pains aux bananes individuels à toutes sortes de variétés différentes. Je trouve ça somptueux, je suis heureux. J'ai pas encore goûté par contre, mais c'est bien parti. Je lui ai commandé un pack de différentes variétés. Donc on a double chocolat, on a un chocolat, on a Oreo, on a un chocolat blanc, Red Velvet, Lotus, original. Évidemment, on va pas tous les tester parce qu'il y en a pour un régiment au complet, mais j'en ai choisi 3 qui m'attirent. Puis on va essayer ça, les fameux pains aux bananes de Facebook Marketplace. On y va avec le Oreo. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le milieu? Il y a des petits morceaux. Je me sens plus en confiance avec ça parce qu'il n'y a pas énormément de possibilités d'être malade avec un pain aux bananes. Mon excitation a drastiquement diminué. C'est un pain aux bananes très classique avec quelques grains de Oreo sur le dessus. Au final, on sent pas vraiment les Oreos en bouche. C'est un peu sec, c'est très classique, rien de très surprenant, mais c'est ça, c'est pas mal ça dans le fond, il n'y a pas de mais. Non, c'est ça. C'est peut-être la variété Oreo qui est juste pas dans mes cordes. Je vais essayer celui-là avec plein de chocolat dessus. Je pense que c'est au Nutella celui-ci. Ça, c'est sûr que ça va être méchant. Oh, regarde, on a comme une ligne de Oreo sur le dessus. C'est bien garni. Je pense que ça va être bon. Oh! Man! Une expérience totalement différente avec ce pain aux bananes Nutella. Ça regorge de chocolat, c'est généreux, ultra gourmand et plaisant à manger. Ça, j'en aurais pris un gros. J'espère qu'on va avoir quelque chose de similaire pour la version Biscoff Lotus Speculoos. C'est sec. Ouf. Mais c'est pas parce qu'un gâteau banane est sec qu'il est mauvais. On va lui laisser une chance. C'est sec. Le Nutella est exceptionnel. Biscoff Oreo, un peu sec. Quelle variété t'intéresse? Je vais aller avec un double chocolat. Ça m'a l'air quand même pas pire pantoute. Quoi? Qu'on m'apporte de l'eau. Oh non. Voudrais-tu essayer lui quand même? Je peux me consoler ça avec vaut ça. la peine. Ouais. Ça, c'est mieux. Juste une question de le rendre un peu plus gourmand. Parce que les toppings dessus, elles ont l'air légendaires, mais c'est juste visuellement appétissant. Tu sais, c'est pas juste l'extérieur qui compte, c'est l'intérieur aussi. C'est bien dit. Fourrez-le davantage et on sera heureux. Ouf! Je sens un énorme mal de ventre qui arrive, là. Je sais pas c'est causé à quoi. Est-ce que c'est causé à la dernière chose que j'ai mangée ou la première? Difficile à identifier. Ben, j'ai mal au ventre. Ah, il y a un pet qui s'en vient, là. La prochaine trouvaille qu'on va tester de Facebook Marketplace, c'est des brownies maison. J'étais surpris de trouver ça sur Marketplace. Ça a pas mal de bonnes évaluations et visuellement, ça m'a tout de suite attiré. Regardez-moi ça. Oh là 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 là! C'est très bien présenté. On a un beau plateau de brownies. On a des variétés Oreo, Biscoff, pistache, fruits et M&M's. Un jeune Gurki téméraire vous aurait dit que les brownies sont trop petits. Mais maintenant que je suis vieux, je trouve que la taille est parfaite. Je vais pouvoir goûter à toutes les variétés sans me rendre malade. On va commencer par Oreo. L'intérieur est tellement parfait et lisse qu'on dirait quasiment un brownie industriel. C'est écrit maison dans l'affiche, ça doit être vrai. C'est bon, parce que c'est tout le temps bon des brownies, mais je suspecte réellement que c'est des brownies maison. Il y a un goût industriel que j'ai déjà goûté dans des brownies que j'ai achetés. C'est peu, hein? C'est quand même sec, et c'est un petit peu comme les pains aux bananes. Il y a des toppings, mais il n'y a rien à l'intérieur. On va quand même essayer les autres variétés. Biscoff, un peu le même principe. Oh, que j'ai mal au ventre. Quand même, j'ai pas vraiment de surprise pour celui-ci. Ça manque de générosité sur la crème de Biscoff. J'aimerais ça qu'il y en ait dans le milieu, qu'il y en ait en haut, qu'il y en ait en dessous, qu'il y en ait sur toutes les faces. Pistache. Pour l'instant, celui-là est mon préféré. Il y a un plus gros contraste sucré-salé. La pistache rajoute un bon goût complexe. Je suis fan de pistache. C'est bon. Mais encore une fois, c'est tout le temps la même base qui me paraît industrielle. Cette variété, j'aperçois un petit coulis de fruits et des morceaux séchés de fraises. Une belle petite présentation, un petit peu raffinée. Ouais, c'est cool. J'aime le côté fruité, ça rajoute une petite acidité, mais c'est pas non plus à casser des phalanges. Non, ça te casse pas les phalanges. Non, mais tu sais, c'est tellement bon que tu te pètes les poings dans le mur. Ça m'arrive des fois, mais c'est rare. Mais quand c'est bon, faut que tu fasses des murs. Maintenant, on a coulis blanchâtre, M&M et Peanuts. Vous m'excuserez, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Ok, cut. Ouf! Je suis de retour, c'était intense. Il y a définitivement quelque chose qui se passe en moi. Carl, j'aimerais que tu goûtes parce que j'aimerais qu'on détermine ensemble si c'est maison
ou industriel? Je vais trancher. Tu me conseilles lequel? T'as aucune recommandation? J'irai avec le Oreo parce que t'as vraiment plus le goût du brownie. Tu vas pouvoir mieux l'analyser. Tu sais, les boîtes rouges, là, de batch à brownies, là. Betty Crocker. Ouais, ou d'autres marques, là. Oui, exactement ça. Je pense pas que c'est maison, ça. J'ai rarement eu aussi mal au ventre. Je ne me sens pas bien. Au moins, parmi toute la sélection d'aujourd'hui, il y a eu 2 belles découvertes, la pizza poulet jerk et le barbecue délicieux. À part de ça, c'était douteux. Je suis quand même convaincu qu'on peut continuer d'explorer Marketplace et faire de plus en plus de trouvailles. Merci énormément d'avoir regardé comme d'habitude. Merci également aussi à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR à l'écran et avoir votre première application gratuite à vie. Oh, fuck. Je me suis rarement senti aussi mal après une vidéo. J'espère que j'aurai rien de grave. Je pense que c'est juste le roteux à poutine qui fait son chemin. C'est vrai, j'ai mangé ça aussi. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça, Carl. J'espère que c'est ça, Carl. J'espère que c'est pas un parasite intestinal.